Qu'est-ce qui vous aide à gagner confiance en vous pour partager votre foi avec d'autres? Moi, je dirais utiliser son témoignage. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut y aller, se jeter à l'eau et utiliser ce avec quoi on est le plus à l'aise. Donc moi, ce serait mon témoignage, dire tout ce que Dieu a fait pour moi. Avant, j'étais perdu, maintenant, il m'a sauvé. Voilà, quoi. Ouais. Toi? Moi, ça me fait souvent penser un peu à l'acrobranche. Bon, c'est pas le truc que j'aime trop faire, mais tu sais, quand tu dois y aller, en bas, t'as, je sais pas moi, 3 4 mètres de vide. Mais si tu regardes, t'as trop peur d'y aller. Donc en fait, juste au bout d'un moment, tu dis, allez, j'y vais. Et bah, pour moi, c'est un peu ça. J'y pense pas et juste, je me lance. Et puis après, une fois que c'est passé, que tu t'es lancé, ben, la conversation, en fait, elle suit son cours et finalement, les gens, ils vont pas forcément te jeter des tomates. Et puis, on peut avoir une conversation juste normale, quoi. Donc, Et oui, je crois que c'est vrai que la clé, c'est juste se lancer. Au final, je trouve que c'est un petit peu comme quand on apprend à jouer d'un instrument. Moi, par exemple, je fais du violon. Et c'est vrai que plus je vais pratiquer de mon instrument, plus je vais gagner confiance en moi et plus je vais être à l'aise avec lui, avec mon violon. Et c'est pas parce que je regarderai 36 000 explications sur YouTube sur comment jouer, c'est pas parce que je lirai des livres sur la technique que ça changerait la confiance que j'ai dans mon instrument. Et finalement, non, c'est en pratiquant, et je pense que c'est un petit peu pareil finalement avec le fait de partager notre foi. Il faut se lancer. Ouais. Et puis, comme tu disais, quand on se lance, en fait, on se rend compte que non, les gens, ils n'ont pas envie de nous jeter des tomates à la Ouais, figure. ils sont même plus réceptifs qu'on peut Ouais. croire. Ils sont c'est beaucoup plus réceptifs, beaucoup plus curieux aussi, Ouais. parce que c'est quelque chose de nouveau aussi qu'ils n'ont pas forcément entendu. Et puis, il y a une joie immense après l'avoir fait. On sait qu'on a été exactement là où on devait être et qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et cette joie-là, on la retrouve aussi avec les disciples dans les évangiles. On voit Jésus les envoyer deux par deux, et puis quand ils reviennent, ils sont euphoriques et ils lui racontent tout ce qui s'est passé. Et c'est pareil finalement avec nous aujourd'hui, quand on a l'occasion de parler de Jésus à d'autres. Après ça, il y a une joie immense. Et puis cette joie-là nous aide vraiment à gagner confiance pour continuer à le faire.